Message du 9 novembre 1986. La paix soit avec toi. Je suis là. Je suis Jésus-Christ. Je suis devant toi. Je suis ton maître et je t'aime. Le mal a été vaincu par mon propre sacrifice. Ne dormez pas, car je viens bientôt. Je suis la révélation. J'ai des nouvelles qui parleront. Parle-moi de ma crucifixion, Vasula. Vasula dit, que dois-je dire? Dois-je méditer avant ou pendant ta crucifixion? Avant. Vasula note, Jésus m'a donné une vision de la flagellation. Quand ils m'ont eu flagellé, ils ont craché sur moi et m'ont porté plusieurs coups violents à la tête qui m'ont laissé étourdi. Ils m'ont donné des coups de pied à l'estomac qui m'ont coupé le souffle et fait tomber à terre, gémissant de douleur. Ils ont fait de moi le jouet de leur divertissement en me donnant des coups de pied à tour de rôle. J'étais méconnaissable. Mon corps était brisé, ainsi que l'était mon cœur. Ma chair, qui était déchirée, pendait sur tout mon corps. L'un d'entre eux m'a ramassé et m'a traîné parce que mes jambes ne pouvaient plus me soutenir. Ils m'ont ensuite revêtu d'un de leurs vêtements. Ils m'ont tiré en avant et, renouvelant leurs coups, ils m'ont frappé au visage. Ils m'ont brisé le nez et m'ont torturé. À cela note ici, il s'agit du cartilage du nez. J'entendais leurs injures. Ma fille, de quelle haine et de quelle moquerie résonnait leur voix, augmentant ma coupe. Je les entendais dire « Où sont mobilisés tes amis pendant que leur roi est avec nous? Tous les Juifs sont-ils aussi lâches que ceux-ci? Regardez leur roi !» Et ils m'ont couronné d'une couronne tressée d'épines, ma fille. Où sont tes Juifs pour te saluer? Tu es bien roi, n'est-ce pas? Peux-tu imiter un roi? Ris, ne pleure pas, tu es roi, n'est-ce pas? Alors comporte-toi donc comme tel. Ils m'ont lié les pieds avec des cordes et m'ont dit de marcher jusqu'à l'endroit où se trouvait ma croix. Ma fille, je ne pouvais pas avancer puisqu'ils m'avaient lié les pieds. Alors ils m'ont jeté à terre et traîné par les cheveux jusqu'à ma croix. Ma souffrance était intolérable. Des parties de ma chair qui pendaient après la flagellation ont été arrachées. Ils ont desserré les liens de mes pieds et m'ont donné des coups de pied pour que je me relève et que je soulève mon fardeau sur mes épaules. Je ne pouvais pas voir où se trouvait ma croix, car les épines qui avaient pénétré ma tête me remplissaient les yeux de sang qui coulait sur mon visage. Alors ils ont soulevé ma croix, l'ont posée sur mes épaules et m'ont poussé vers la porte. Ma fille, oh, comme elle était lourde la croix que j'ai dû porter. J'ai avancé à tâtons vers la porte, guidé par le fouet derrière moi. J'essayais de voir mon chemin à travers mon sang qui me brûlait les yeux. J'ai alors senti quelqu'un essuyer mon visage. Des femmes, agonisant de compassion, se sont avancées pour laver mon visage tuméfié. Je les entendais pleurer et se lamenter. Je les ai senties. Soyez bénis, leur ai-je dit. Mon sang lavera tous les péchés de l'humanité. Regardez, mes filles, le temps de votre salut est arrivé. Je me suis redressé avec peine. Les foules s'étaient déchaînées. Je ne voyais aucun ami autour de moi. Aucun n'était là pour me consoler. Mon agonie semblait augmenter et je suis tombé à terre. Craignant que j'expire avant la crucifixion, les soldats ordonnèrent à un homme appelé Simon de porter ma croix. Ma fille, ce n'était pas là un geste de bonté ni de compassion, mais pour m'épargner pour la croix. Arrivé sur le mont, ils m'ont jeté sur le sol en m'arrachant mes vêtements, me laissant nu pour m'exposer à la vue de tous. Mes blessures se sont rouvertes, mon sang coulant à terre. Les soldats m'ont présenté du vin mêlé de fiel. Je l'ai refusé, car j'avais déjà au fond de moi l'amertume que m'avaient donnée mes ennemis. Ils m'ont rapidement cloué d'abord les poignets, et après avoir permis aux clous de me fixer à ma croix, ils ont étiré mon corps, brisé, et avec violence ils m'ont transpercé les pieds. Ma fille, ô ma fille, quelle souffrance, quelle agonie, quelle torture de mon âme. Abandonné par mes bien-aimés, renié par Pierre sur lequel je fonderai mon église, renié par le reste de mes amis, laissé tout seul, abandonné à mes ennemis, j'ai pleuré car mon âme était remplie de douleur.
Les soldats ont dressé ma croix en la laissant tomber dans un trou. De là où je me trouvais, j'ai contemplé la foule. Voyant à peine de mes yeux tuméfiés, j'ai regardé le monde. Je n'ai vu aucun ami parmi ceux qui se moquaient de moi. Aucun n'était là pour me consoler. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné par tous ceux qui m'aimaient. Mon regard s'est posé sur ma mère. Je l'ai regardée et nos cœurs se sont parlé. Va sous la note. Jésus veut dire qu'ils se sont compris sans prononcer de paroles, mais par leur cœur. Je te donne mes enfants bien-aimés pour qu'ils soient également tes enfants. Tu seras leur mère. Tout s'accomplissait. Le salut était proche. J'ai vu les cieux s'ouvrir et chaque ange se tenait debout. Tous étaient là, silencieux. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Maintenant, je suis avec toi. Moi, Jésus-Christ, je t'ai dicté le récit de mon agonie. Porte ma croix, Vassula, porte-la pour moi. Ma croix implore la paix et l'amour. Je te montrerai le chemin, car je t'aime, ma fille.